Bon matin à tous. Donc, on va commencer une nouvelle séance d'analyse. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2026. Comme d'habitude, on va essayer de parler micro-économie. On va commencer avec calendrier économique. Comme vous le savez, on a l'habitude au début, on a l'habitude au début de la semaine, euh, euh, au début du mois, qu'on traite, par exemple, des événements très importants au niveau des États-Unis, le taux de chômage, l'NFP, la création d'emplois, etc. Et comme vous le savez, il y a eu on va dire, un shutdown partiel qu'il y a eu, qui a débuté, on va dire, fin janvier, début février, parce que le Congrès n'a pas réussi à voter à temps sur le financement d'une certaine agence fédérale. Mais c'est bon, il y a eu la fin du shutdown hier, c'était le 3 février 2026, dont le président Donald Trump a signé un projet, on va dire, de loi budgétaire pour mettre fin à cette paralysie. Ce shutdown, c'est vrai qu'il a été, on va dire, bref, euh, mais ça va impacter, on va dire, sur notre calendrier économique. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Parce que, comme vous le voyez ici, euh, l'NFP, d'habitude, il est publié le premier vendredi de chaque mois. Le premier vendredi du mois de février, c'est le 6. Et comme vous le mentionnez ici, comme vous le voyez, eh ben, c'est pas mentionné. Donc, on va pas avoir la publication de l'NFP pour cette semaine, ni la publication de taux de chômage, etc. Donc, il va y avoir un décalage peut-être la semaine dernière, la semaine prochaine, je m'excuse, pour la publication de ces indicateurs-là. Par contre, cette semaine, et plus précisément pour demain, on va avoir une journée on va avoir une journée assez mouvementée. Demain, il y aura la publication ou la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt. Bon, ce qu'il faut savoir, qu'ils vont garder les taux inchangés, que ce soit la BEE ou bien aussi il va y avoir l'intervention de la Banque centrale aussi européenne. Et c'est prévu que les taux vont rester inchangés. Donc, que ce soit pour la Banque d'Angleterre, que ce soit pour la Banque européenne. Il n'y aura pas ni de baisse, le taux, ça va rester inchangé. Comme vous le voyez, l'avantage ici, par exemple, avec la décision de la BE, c'est que ça nous indique, par exemple, ici, les votes actuellement, actuellement, le nombre de votes pour abaisser les taux précédent, il y a eu 5 votes pour baisser les taux et 4 votes pour le maintien. Et ben, cette fois-ci, il y a plutôt 2 votes pour une baisse des taux, par contre 7 votes pour le maintien. Donc, selon les prévisions, on est plutôt favorable à un maintien des taux. Que ce soit, on a mentionné pour la BE, que ce soit pour la BOC. Et j'essaie toujours de vous montrer, de vous dire que euh, lors des publications des taux d'intérêt, le marché, il bouge de 2 façons. Il y a 2 réactions. La première réaction, suite à la publication des taux, comme vous voyez ici, ça va être heure du Canada, heure du Québec, 8h15. Heure de Paris, c'est midi 15. 13h15, je m'excuse, 13h15. 30 minutes après, 30 minutes après, regardez, 8h15.
30 minutes après, il y a une conférence de presse de la BCE, discours de Lagarde. La présidente aussi, ça va représenter ici et elle va en parler. Il va expliquer pourquoi ils ont pris cette décision, pourquoi s'ils gardent les taux inchangés, pourquoi ils vont garder les taux inchangés, etc. Ce qu'il faut savoir, pourquoi je mentionne qu'ils vont garder les taux inchangés. L'inflation au niveau de zone européenne, sur les derniers chiffres du mois de janvier, l'inflation a baissé à peu près à 1,7%, ce qui réduit, on va dire, la pression sur la BCE pour relever les taux. Donc l'inflation, elle est plutôt maîtrisée, l'inflation, elle est plutôt stable. Et pour le mois de janvier, comme on a mentionné, c'est stabilisé à 1,7. Donc le taux, c'est plutôt favorable. Soit on le garde, on le maintient, et on est plutôt favorable plutôt à une baisse. Donc on ne parle plus d'une augmentation du taux actuellement. Je parle de la zone européenne. Pareil aussi pour le Royaume-Uni. Les taux, ça va aller sur du maintien des taux. Donc, demain matin, il y aura pas mal de volatilité sur le marché. Donc, vous faites attention sur les marchés, même si parce que tous ceux qui traitent aussi le gold et l'argent, ça bouge aussi. C'est assez volatile. J'essaie de vous avertir parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, ça bouge énormément, donc faites attention. Voilà, donc ça c'est pour les taux. Vendredi, le 6 février, il y a le taux de chômage au Canada, l'emploi aussi. Donc deux indicateurs qui sont assez importants. Ce sont des indicateurs qui impactent énormément sur des parités comme l'euro CAD, le GBP CAD, où il y a du CAD, l'euro CAD la plupart du temps. Donc, il faut faire attention avec ces deux indicateurs-là. Donc, ça va être vendredi à 8h30, vendredi, heure de Paris, 14h30. On ne va pas s'attendre à une publication de taux de chômage ou de l'NFP, comme on a mentionné pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Déjà, la semaine prochaine aussi, faut s'attendre à aussi de la volatilité. Il va y avoir la publication de l'indice de prix à la consommation, l'inflation aux États-Unis. Donc, ça va être assez important, tout simplement. Donc, prudence. De toute façon, on va en parler mercredi prochain. Donc, avant de terminer, côté fondamental, pour ma part, s'il y a de la volatilité, ça va être demain. Demain, il y aura pas mal de volatilité au niveau de la zone européenne, sur des parités où il y a de l'euro. La BCE va intervenir, Christine Lagarde va parler, la Banque d'Angleterre aussi, il va y avoir l'intervention sur les taux. Pareil, le gouverneur Andrew Bailey, il va parler 30 minutes après. Il y a- C'est presque pareil avec tous les banques centrales. La déclaration, la décision d'Ito, 30 minutes après, il y a la conférence de presse. Donc ça, faites attention pour demain. Donc ça, c'est au niveau calendrier économique. Donc on va faire un petit tour au niveau des analyses qu'on a fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a plutôt anticipé la hausse de dollar US. Et pour avoir une meilleure idée sur la direction de dollar avant de prendre des décisions sur des parités où il y a 2 dollars, toujours on prend l'indice DXY. Donc, dans le DXY ici, on a anticipé la semaine dernière que on est en phase d'accumulation. On a eu cette fausse cassure. Pour nous, c'était le signal que le marché, il va repartir à la hausse. Donc, tous ceux qui veulent acheter du dollar, c'était pour nous le signal ici. Si vous voulez vendre l'euro par rapport au dollar, si vous voulez vendre le GBP par rapport au dollar, donc dans tous les parités où il y a 2 dollars, on va plutôt favoriser
l'achat de dollars. Pourquoi? Parce que selon nos anticipations, selon nos analyses qu'on a fait la semaine dernière, c'était prévu là aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et bah, finalement, l'euro, il a baissé la semaine, toute la semaine et même début de cette semaine aussi. Il ne fait que baisser. Le GBP dollar aussi pareil, etc. On a fait une analyse sur le Dow Jones. Donc, le Dow Jones ici, on a anticipé que la théorie Wyckoff ici, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'à un certain moment, le marché, soit il monte, soit il baisse, mais il y a des phases où le marché, il commence son oscillation horizontale. Ça veut dire le marché, il part dans une zone de range, tout simplement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, la semaine dernière, on a identifié cette zone, d'où on appelle ça une zone de distribution. Cette zone de distribution, c'est que le marché, pour s'orienter vers le haut ou bien vers le bas, et nous, on est plutôt favorable à la baisse, c'est qu'il va chercher le maximum de volume pour libérer le marché vers le bas. Et ben, cette méthode, c'est assez pratique. On l'a utilisée, que ce soit sur le Dow Jones la semaine dernière, on l'a même utilisée sur le DXY. Et regardez, ici, on parle d'une accumulation. Je vous explique. La théorie Wyckoff, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que le marché, il va baisser, il va avoir une phase d'accumulation ici, et après, il va repartir, il va repartir, il va repartir, une phase de distribution, chercher de liquidité, et après, ça repart vers le bas. Donc, il y a toujours ces phases. En bas, on appelle ça une phase d'accumulation, et en haut, on appelle ça une phase de distribution. Donc, avoir le plus de liquidité sur le marché pour repartir. Il faut un certain élan pour repartir vers le haut, quelque chose comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pourquoi ça casse ici? Pourquoi ça nous fait des faux signaux? Et ben ça c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, pour relancer le marché vers le haut, il faut avoir pas mal de liquidité. Où on va trouver cette liquidité? C'est au-dessous de support, en dessous des supports et au-dessus des résistances. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Lorsque le marché, il casse une ligne de support, lorsque tu achètes à partir d'une ligne de support, où est-ce que tu vas mettre votre stop? Vous allez le mettre un petit peu au-dessous du support. Donc, vos stop loss, vos pertes, et ben finalement, ce sont des ordres programmés. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chasser ses stops. Il va avoir assez de liquidité pour qu'il puisse relancer vers le haut, tout simplement. Et c'est ce qu'il y a eu ici dans cet exemple, et c'est ce qu'il va y avoir aussi sur le Dow Jones. D'accord? Le Nasdaq. Le Nasdaq, la semaine dernière, on a identifié un triangle, il est assez clair ce triangle, des sommets qui sont au même niveau, une oscillation horizontale ici. Par contre, les creux, comme vous le voyez ici, ils sont de plus en plus hauts. On a eu une petite cassure ici. Euh, Là, à l'ouverture, le marché, il a ouvert avec un gap à la hausse. Un gap, c'est un trou de cotation. Comme vous le voyez ici, ça, ce sont des gaps. Ce sont des trous de cotation. Le marché, il a clôturé ici, il a ouvert ici. Donc, sans savoir c'est quoi le type de gap, statistiquement, à 80%, le marché, il va combler ces gaps-là. Ces trous de cotation, automatiquement, le marché, il va les combler. Donc, la semaine dernière, nous étions plutôt favorables à la vente. Pourquoi? Parce que ça, c'était un gap. Le marché l'a repris à la baisse. Donc, automatiquement, on a essayé de tenter une petite vente ici pour chercher ce niveau. C'était deux opportunités. Soit le marché, il va chercher cette zone, il va faire un petit pullback, il va repartir à la hausse. Soit le marché, il va réintégrer ce triangle. Et là, on va plutôt parler d'une continuité de cette baisse. Euh, le Nasdaq, le voilà, sur du H4.
Vous voyez la petite reprise. Il a réintégré, il a réintégré, il a fait son petit pullback comme mentionné ici, le petit pullback, il a reparti à la baisse. Donc, notre scénario, finalement, a été positif pour nous. Maintenant, ce triangle qu'on a travaillé avec, lorsque le marché il franchit ce triangle par le bas, on ne parle plus d'une figure de continuation, mais on va plutôt parler d'une figure de retournement, ou on appelle ça un biseau. Donc, à la clôture de cette bougie, j'aimerais bien attendre la clôture de cette bougie pour que je puisse prendre cette décision. On va viser plutôt la baisse tout simplement parce qu'on parle ici d'un retournement de la tendance, tout simplement. Donc, de toute façon, on va préparer les analyses après. Euh, Discord, donc ça c'est côté Nasdaq. Le pétrole. Le pétrole aussi, on a fait une petite analyse la semaine dernière. On a identifié cette ligne de support, une ligne que 2025, toute l'année 2025, ça, c'était la ligne de support, on va dire, la plus testée. C'est une ligne de support assez forte, vu que le marché l'a testée à plusieurs reprises. On a identifié ce triangle-là. Le marché, il a cassé, il a franchi par le haut. Il y a eu un petit pullback ici. Et directement, le marché, il a repris à la hausse. Donc, on était plutôt favorable à l'achat. J'étais plutôt favorable à l'achat. Pourquoi? Parce que avec la tension géopolitique des États-Unis, l'Iran, etc., écoute, le pétrole va que monter. On ne peut pas s'attendre à une baisse de pétrole avec des tensions comme ça. Donc, que ce soit niveau technique, on est plutôt favorable à l'achat, même au niveau géopolitique, etc., on est plutôt favorable à l'achat. Et moi, personnellement, j'en ai une position et on va la garder, cette position d'achat. On est, la voilà, sur du H4. Attends, j'agrandis un petit peu l'intervalle de temps. La position, depuis la semaine dernière, on l'a pris. On a pris un petit achat ici. Ce qu'il faut savoir, on a pris un petit achat ici. Le marché, il est allé chercher ce TP-là. Le premier TP, comme on a mentionné, je vous montre en parallèle le Discord. Vous voyez ici, dès qu'il y a eu cette cassure, on a visé comme premier TP cette zone. Pourquoi? En prenant référence celle-là, et après, soit tu encaisses à partir de premier TP, soit tu attends que le marché ça casse par le haut et tu vas chercher le TP numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? Le marché, il a repris, il a monté, il a monté, il a tapé notre premier TP. Donc, pour cette semaine aussi, notre scénario d'achat, il tient encore. J'ai rien modifié comme analyse. On peut tenter un autre achat pour ceux qui n'ont pas profité. L'analyse, il est correcte. On est plutôt favorable à l'achat. Il y a un petit cassure. Il revient pullbacker cette zone. Le premier TP, là, officiellement, cette ligne de résistance que j'ai tracée la semaine dernière, eh ben, il est en train de la respecter une deuxième fois. Donc, même si on va prendre une décision d'achat ici, même si je vais garder mon TP ici, mais il ne faut pas négliger cette zone. Parce que si le marché il monte, et vous voyez qu'il a encore de la difficulté à franchir cette zone, donc il vaut mieux encaisser et sortir tout simplement. Donc ça, c'est pour l'analyse sur le pétrole. Donc, comme on a mentionné, ça tient encore la route. Pareil ici, même sur du H4, même sur du H4, si, lorsque j'ai grandi un petit peu l'intervalle de temps, eh ben, c'est pareil. La tendance, elle est encore haussière. Les sommets, ils sont de plus en plus hauts. Regardez, nous sommes parallèles à côté d'une ligne de support. Le marché, il va tenter. Où est-ce qu'il peut aller? Il peut aller jusqu'à cette zone tout simplement. Bon, par exemple, je vais agrandir un petit peu. Pourquoi? Pour vous aider un petit peu au niveau des concepts qu'on est en train d'apprendre tout au long de notre séance. Et pour ceux qui sont fans, on va dire, des Fear Value Gap,
FVG. Ici, comme vous le voyez, cette bougie, elle a formé un certain niveau de déséquilibre. Donc, cette figure, le FVG, comme on a dit, c'est une figure de chandelier qui est composée de trois bougies. On essaie de prendre la mèche de cette bougie en vert et la mèche de cette bougie en rouge et on va mettre notre petit rectangle. Et toute cette baisse, il y a eu un déséquilibre. Et le marché, comme un déséquilibre, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un gap. Donc ça, c'est un trou de cotation. Le marché, automatiquement, il va le retracer. Bon, il y en a qui vont trader ce FVG. Moi, je l'identifie, mais je ne le traite pas. Moi, je l'identifie toujours, je ne le traite pas. Mais par contre, comme j'ai mentionné, que je suis plutôt sur son invalidation. J'aime plus lorsque le marché, il invalide. Et ben, quand est-ce qu'il l'invalide? Et ben, lorsqu'il va, ça va sortir par le haut. Donc, personnellement, je suis sur une tendance haussière. Et ben, si le marché, pour mieux décaler, savoir, je vais prendre cette baisse en parallèle. Donc, ça, c'est notre golden zone. En se basant. Ben, si le marché, là maintenant, actuellement, il est en train de respecter cette zone. Ce que je vois, c'est qu'il est en train de respecter cette FVG, elle est en train de respecter cette golden zone avec deux mèches, il a essayé de monter sans prendre de décision. Bon, ça dépend ce que vous voulez. Si vous me dites, je suis plutôt à la vente, comme j'ai dit, je ne vais pas vendre avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas vendre le pétrole. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le marché il vienne affranchir, je change de couleur, affranchir cette zone pour reprendre à l'achat. C'est comme vous le voulez. Donc, en prenant comme ça va plutôt compliquer les choses. Ça va compliquer notre prise de position. Mais ce qui est sûr, moi, je ne peux pas tenter un ordre de vente. Vous voulez jouer sur le court terme, mettez des stops assez serrés. Vous dites, écoute, un FBG, c'est clair, cette bougie témoin, c'est important. Le marché il va tenter vers le bas, j'aimerais bien profiter. OK, il n'y a pas de problème, mais mettez un stop serré. Tu n'as pas intérêt à mettre un stop au-dessus de 60. Garde-le ici, parce que si le marché il remonte, automatiquement, s'il vient à franchir cette zone, notre scénario à la hausse, c'est plutôt confirmé tout simplement. Donc, ça, c'est pour le pétrole. Voilà, voilà, voilà. Je vais enlever Fibo. Voilà. Donc ça. Bon, ceux qui sont fans de l'or. En préparant notre analyse, eh ben, j'allais prendre une décision de vente. Vous mentionnez cette analyse et on est un petit peu en retard. On est un petit peu en retard. Comme je veux, il est assez volatile. Il n'y a même pas une heure, il était à 5040. Là, il est à 4940. J'ai eu quelques questions, que ce soit en privé, que ce soit sur notre Discord, pour comprendre les pips. C'est simple. On va comprendre. Lorsque le gold, son prix, il est à 4945. Point 1. Lorsqu'il passe de 4945,1 à 4946,1,
Ça, c'est 10 points. C'est 10 pips. Lorsqu'il passe de 1,45, 0 à 1,46, 5, c'est 15 points. Donc, ça, c'est 10 pips. Par contre, 4936,0, c'est 100 points. 4800 maintenant, 36,0, c'est 1000 points. Et notre cher ami, ces 2 derniers jours, eh ben, les 1000 points, bah, c'est quotidien, tous les jours il fait ça. 1000 points, c'est énorme. Il faut savoir, 1000 points, le monsieur, regardez ici, là maintenant, sur les 3 dernières heures, il a monté à peu près, d'ici à ici, à peu près, vous voyez, à peu près 1800 points. C'est énorme. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, écoute, évitez le gold. Malheureusement, il y a pas mal de monde qui trade le gold. Pourquoi? Parce que ils cherchent cette volatilité. Ils aiment bien avoir cette volatilité. Directement, si tu prends la bonne décision, tu encaisses rapide. Donc, même si je dis non, il va le trader. Donc, je ne veux pas dire non, ne pas trader le gold, mais au moins réduire les lots. Parce que là, maintenant, lorsqu'on voit que sur les 3 dernières bougies, il y a à peu près 1200 points. 1200 points, même si je trade aujourd'hui avec 0,1 lot, un micro-contrat avec une pipe à 1 dollar, bah, c'est payant. Si je la garde 2 heures, ça peut me payer 1000 dollars minimum. Donc, pourquoi prendre le risque? Pourquoi trader avec un lot et gagner finalement 200 dollars ou 300 dollars? Pourquoi il y a beaucoup de risques où, au final, on n'en profite pas au maximum? Parce que lorsque tu ouvres un lot et vous savez que le marché il est assez liquide, donc vous ouvrez un lot, vous allez avoir, vous avez peur des marchés, vous aimez trader cette liquidité, mais en parallèle, ça fait peur. Donc, dès que vous voyez la position gagnante, hop, directement, on va automatiquement la fermer. Donc, travailler calmement, c'est réduire les lots. C'est aussi simple que ça. Parce que plus vous réduisez les lots, même si la position elle est perdante, vous avez assez de marge pour que finalement la position revient. Et bien sûr, côté mental, vous pouvez gérer. Voilà. Avec une position sur un lot, je peux vous assurer, même un compte de 100K, 200, 300K, ça ne peut pas survivre. Déjà, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités. Vendredi, ça a cramé pas mal de monde, même des courtiers qui ne sont pas assez reconnus, euh, des petits shorts. Et regardez, ça n'a jamais baissé autant. Un vendredi, il y a à peu près 10 000 points. 10 000 points. C'est énorme. Donc voilà, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de pétrole, de l'or, on va parler aussi de l'argent. Donc on va reprendre un petit peu notre analyse. Donc on va commencer avec le daily. Donc sur le daily, comme d'habitude, je ne vais pas travailler la tendance parce que nous sommes sur une tendance plutôt haussière, mais qu'est-ce que je vais faire? On va travailler les chandelles. Donc les chandeliers ici, on va travailler le FVG, Fair Value Gap. Vous voyez cette bougie? Il y a eu un gap, comme vous le mentionnez ici. Je vais prendre cette mèche-là, je vais le relier avec cette mèche. Ça, c'est notre FVG.
Et la plupart du temps, le marché, il va revenir consolider, corriger, et après repartir à la baisse. Donc, cet mouvement, ça nous a orienté à prendre la bonne décision, c'est plutôt jouer la baisse. On va travailler plutôt la baisse en se basant sur cette configuration. Donc, la plupart du temps, on va attendre cette zone pour qu'on puisse prendre cette décision. Avec l'FVG seulement, je ne vais pas trader, mais je vais utiliser FIBO pour voir est-ce que cette zone s'est confirmée avec notre golden zone ou pas. Donc, je vais prendre le plus haut de cette bougie et le plus bas ici. Je vais la relier. Donc, vous pouvez, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas avoir ces extensions, ils veulent garder, par exemple, vous me dites, écoute, j'aimerais bien garder 61, 50 et 38. Bon, c'est normal. Vous voyez sur les paramètres de Fibro, sur TradingView, vous allez sur les paramètres. Vous gardez, par exemple, vous dites, écoute, ça, j'en ai pas besoin, 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 le zéro, j'en ai pas besoin, etc. Et vous mettez d'accord. Donc, automatiquement, ça va vous mentionner votre zone, pas plus. Donc, nous, notre objectif là maintenant, c'est attendre que le marché il corrige. Déjà, il a corrigé. Donc, à partir d'ici, on peut relancer un ordre de vente et plutôt viser la baisse. Donc, ce qui fait peur sur le gold, c'est quoi? C'est le stop loss, sincèrement. Écoute, en mettant un stop ici au-dessus de cette zone, je vais me retrouver, regardez ici, je vais me retrouver avec 1800 points. 1800 points, c'est en contrepartie. En contrepartie, je vais me retrouver à peu près à 600 points comme objectif. Vous voyez, 5000 points, on regarde un stop à 1800 et un TP à 5500 points. On parle de pips. Ça veut dire quoi? Je répète, même avec une pipe à 1 dollar, si tu lances un ordre d'achat ici, un ordre de vente, tu tentes cette mèche, il y a 5000 points à la baisse et chaque point, il vaut 1 dollar. Ça, c'est payant. Tant que tu traites le gold, c'est assez payant. Tu ne peux pas mettre un stop et trader ici un lot. Tu trades un lot à 1800 points, vous allez vous retrouver avec 18 000 de pertes. C'est assez volatile. Donc, réduisez au maximum les lots. Donc, ça, c'est le gold. Donc, on est plutôt favorable à une vente. Bon, j'en ai mis un TP ici, mais n'oubliez pas, ça, c'est le rebond. Il y a eu un rebond ici, une petite clôture ici. Donc, il ne faut pas la négliger, cette zone. Donc, vous pouvez prendre un premier TP ici, si vous le voyez clair. Si il y a une accélération de mouvement plus tôt, attendez. Ou, par exemple, vous mettez un TP ici, vous me dites, écoute, j'aimerais bien profiter au maximum. Donc, vous mettez votre TP ici et vous suivez l'ordre avec un stop suiveur. Ça veut dire, par exemple, vous prenez une position de sell en attendant ici un ordre de sell, un ordre de sell ici, un stop à ce niveau-là. Et dès qu'il commence à gagner, par exemple, si dès qu'il franchit le niveau 23, tu attends la clôture de la bougie et tu commences à baisser votre stop. Dès que cette position, elle gagne, essaie de encaisser un petit peu des gains avec votre stop, essayez de baisser le stop. Plus ça, le marché il baisse, plus tu essaies de pas en parallèle. Bon, on peut l'automatiser tout ça avec un trailing stop, on appelle ça. Mais la position, elle doit être gagnante. Par exemple, je fixe un stop à 100 points, un trailing stop à 100 points. Donc, automatiquement, plus le prix il baisse, il y a un stop automatisé qui va suivre derrière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le gold. Pareil pour l'argent. Pareil pour l'argent. C'est un petit peu calme. Il y a eu cette bougie. Ce gap-là, ce déséquilibre sur l'argent, le marché ne l'a pas comblé.
On anticipe ici que le marché il peut remonter jusqu'à ce niveau. Donc, pour nous, avec une bougie témoin comme ça, je vais pas prendre une décision d'achat pour jouer quelques pips, mais plutôt pour jouer la sécurité. Moi, j'aimerais bien attendre que le marché revienne vers cette zone-là et plutôt vendre. Regardez, aujourd'hui, la semaine dernière, le marché il était plutôt à la hausse. Notre dernière séance, aujourd'hui, ça a changé. C'est, c'est le marché qui a changé. Avec l'apparition de cette bougie, avec cette baisse, ce qu'on est en train de faire, c'est de trader ce qu'on voit. Actuellement, avec cette bougie, je suis plutôt à la vente. Donc, je réfléchis uniquement à la vente. Quels sont les niveaux pour moi de vente? Parce qu'une bougie comme ça, il y aura beaucoup de difficultés à la valider. Donc, j'essaie de profiter plutôt de la baisse tant que cette bougie, elle tient. Donc, où est-ce qu'on va mettre notre sell limit? Donc, un ordre différé, ce qu'on appelle un sell limit, on va plutôt le mettre à partir de cette zone, entre 50 et 60. Ça, c'est notre zone idéale. Vous pouvez le mettre le stop où vous voulez, mais dès que le marché, il remonte, même s'il remonte, il entre dans cette zone avec une mèche. C'est l'idéal. L'idéal, c'est ça, c'est que il remonte, il entre sur cette zone et au final, il clôture au-dessus. C'est pour moi l'idéal. C'est que il voit ça en tant que ligne, une zone de vente et dès que cette bougie, ça clôture, hop, je passe vendeur tout simplement. Donc à partir de cette zone que je suis plutôt vendeur, donc ça, on peut placer un sell limit, un stop au-dessus. Ça, c'est notre stop. Parce que si il vient à franchir cette zone, ou bien on peut le mettre le stop ici aussi. Ça dépend. Mais comme d'habitude, moi, j'en ai peur parce qu'il y a beaucoup de pips. Plus on agrandit notre stop, plus les dégâts, ils sont plus importants. Et pour notre TP, une petite selle ici, et ça peut repartir jusqu'à ce niveau, tout simplement. Donc, bien sûr, on peut mettre un TP soit à ce niveau, et bien sûr, on peut repartir à un TP à ce niveau aussi. Donc, je vais vous mettre un TP1 et TP2, mais comme d'habitude, dès que essayez de voir est-ce que il est en train de respecter ces niveaux ou pas. Donc, ça, c'est pour l'argent. La semaine dernière, et depuis quelques temps, on était plutôt favorable à l'avant. Peut-on... Oui, oui, tu peux, oui. Attends, j'ai eu une question. Est-ce qu'on peut faire un trading stop avec TradingView? Je ne trouve pas comment. D'accord. Je vais vous en... ouais, attends, j'en ai pas de position ouverte. Non. Je termine cette analyse et après je vous explique comment placer un trailing stop. Donc, le BTC ou la crypto-monnaie, donc ça fait quelques temps que le marché ne fait que baisser. La semaine dernière, on était plutôt favorable à la vente. Effectivement, il y a eu cette baisse. On a identifié un petit drapeau. Le marché, il a cassé. Il y a eu un petit pullback avec ce drapeau-là. Le sell, le stop par rapport au dernier, le TP, le marché est allé chercher ce TP-là. Donc, ça, c'est notre analyse de la semaine dernière au niveau de BTC. Maintenant, le BTC aujourd'hui, il est à 73 000. Il y a 2 ou 3 mois, on était à 120 000. Pour vous montrer, il y a à peu près, il y a à peu près une baisse de 40% ou plus. Donc, où est-ce qu'il peut aller?
moi, personnellement, en agrandissant un petit peu l'intervalle de temps, on arrive à des niveaux, on arrive à des niveaux où le marché, il peut avoir quelques rebonds. Ça, le 71, c'était une résistance assez importante. On revient un petit peu vers l'historique. Si vous vous rappelez ici, ça, c'était le plus haut. Ça, c'était le plus haut. 2000, regarde, 2021, c'était mars 2021. Il a consolidé, il a repris, tenté cette zone une autre fois. En 2021, son prix le plus haut historiquement, c'était 68 000. Et depuis 2021, il a repris la baisse, il a commencé à baisser, baisser, baisser. 2022, il est allé chercher les 16 000. De novembre 2022, il commence à monter, monter, etc. 25 000, il stagne ici. 25 000, 28, 30 000, etc. Après, il a cassé cette zone, il a repris jusqu'à 40 000. Il y a eu une stagnation ici à 40 000, etc. C'était en 2024. 2024, janvier 2024, février, hop, il y a un petit bout. Il a de 40 000, il a repris à 60 000. Euh, Ça, c'était un événement euh, mars 2024 où j'ai oublié le mot, mais chaque 4 ans, il y a une partie de BTC qui vont disparaître, on va dire, des marchés. J'en ai oublié le mot. Euh, bon, si vous connaissez cet événement, c'était au mars 2024. Donc, suite à cet événement-là, le marché il a repris à la hausse, tout simplement. Et Brahim, le nom que derrière, tu cherches, c'est le il halving. est allé chercher les 68 000. 68 000, 2024, tout au long de 2024, tout au long de 2024. Et novembre, ici, il y a eu une cassure, il a remonté, le halving, oui, c'est ça. Excellent, merci. Ça, c'est, oui, halving. Il y a un petit pullback derrière, il a repris. Avec les élections présidentielles aux États-Unis, il est allé chercher les 120 000. Donc, pourquoi je vous explique tout cet historique? Parce que cette zone, le marché, il a passé presque une année ou plus à combler. Finalement, il y a un certain, je vous parle tout le temps de déséquilibre, etc. Le marché, finalement, il n'y a pas eu de retracement ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a eu, après cette impulsion, regarde, le marché, il a retracé. Après cette impulsion, le marché, il a retracé. Mais cette dernière impulsion, le marché, finalement, il n'a pas trop retracé. Donc, ici, nous sommes confrontés à une ligne de résistance. Voilà. Et cette ligne de résistance, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a franchi, il a pullbacké une fois, il est reparti à la hausse. Et aujourd'hui, on est à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une bougie qui nous confirme le petit rebond. Et on peut travailler la hausse pour chercher, on va dire, comme premier lieu. Donc, on va attendre que ce soit à 73. Là, maintenant, il est à 73. On va 71 hein, au moins. Et on peut partir à l'achat. À l'achat pour viser quoi? Comme d'habitude, on parle d'une correction. On parle encore d'une correction parce que ici, je vais prendre cette dernière chute. Cette chute, je peux prendre tout ça. Je vais utiliser Fibo. Le voilà, Fibo. Qu'est-ce que je vais viser? Je vais viser notre Golden Zone. On va dire que le marché, il peut aller. On parle encore d'une consolidation, d'une correction. Ça, c'est notre zone de correction où il peut aller. Et on peut profiter si d'ici là, sur cette zone, on arrive à avoir l'apparition d'un chandelier de retournement. Un chandelier de retournement comme un marteau inversé, je sais pas, une figure, un avalement aussi, quelque chose comme ça qui nous indique qu'il peut y avoir un retournement. Et c'est là qu'on peut partir à la hausse tout simplement.
D'accord? Donc, on peut placer un petit buy limit à cette zone, un TP ici, un petit TP ici, et bien sûr, on peut garder un stop, un ratio de 2. J'essaie toujours d'avoir, l'idéal, c'est avoir un ratio de 2. Donc, notre stop, ça va se faire ici. Un premier TP à ce niveau, et bien sûr, on peut aller jusqu'à ce niveau comme second TP. Donc, ça, on est plutôt favorable à l'achat. Donc, un buy limit, ça sera l'idéal parce que il y a une pression à la vente ici. Donc, j'aimerais bien attendre. Soit, écoute, soit on attend un chandelier, tu attends, tu observes, tu travailles sur daily. Et ben, chaque nuit, tu viens, tu observes le marché, tu vois finalement le marché, il a clôturé comment. Et dès que tu identifies un chandelier de retournement, une bougie de retournement, comme on a mentionné, un petit marteau, étoile filante, bon, pas étoile filante parce que l'étoile filante, ça apparaît plutôt en haut. Ça, c'est une étoile filante. Donc, ça nous indique la baisse, mais plutôt un marteau. Un marteau, c'est l'idéal. Comme c'est le cas ici, bon, c'est pas trop marteau ça. Je vous montre un petit marteau direct, facilement. Voilà. Un petit marteau comme ça. Ça, on appelle ça un marteau. Bon, plus la mèche est assez importante, assez grande, avec un petit corps, plus le signal est fort. Donc, le BTC, comme on a mentionné, on est là maintenant favorable à l'achat, un petit buy limit ici, un TP à cette zone, un TP. Et bien sûr, un deuxième TP si le marché. Et voilà. Donc ça, c'est pour le BTC. Même si on va faire une petite analyse sur le TH, faut pas négliger. Jouer sur la diversification. Tu prends une position sur le BTC, pas besoin de prendre une autre position sur le TH. Il faut jouer sur la diversification, c'est très important. Donc, même si j'agrandis un petit peu l'intervalle de temps, regardez ici, pareil, je suis à un certain niveau de support. Ça, c'était au mois d'avril 2025, cette tendance, ça, c'est des analyses que j'ai fait depuis, on va dire, l'année dernière. Il a repris à la hausse. Regarde, pourquoi je garde ces analyses. Le marché, finalement, regardez ici, on a tradé ce triangle, on a tradé cette cassure, on a tradé ce petit pullback, ce triangle, la cassure, le petit pullback, etc. Donc, c'est très bien de garder vos analyses parce que euh, ça vous permet d'avoir une idée sur vos anticipations et tout, et sur ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Donc, le TH, là, maintenant, il est à 2000. Dernièrement, son prix le plus bas, c'était avril 2025. Il est allé chercher les 1400. Bon, derrière, ici, vous voyez cette impulsion, cette dernière impulsion. Il l'a consolidée. Et cette zone, derrière, il y a eu une accélération de mouvement. Et regardez aujourd'hui, on est à côté de ce niveau. Donc pour moi, finalement, ce prix, historiquement, c'était une zone de relance où le marché il a reparti on va dire, de 2000, de 2100, il a reparti, il a doublé à peu près en quelques semaines. Et bien aujourd'hui, on est en train de retenter cette zone. Bon, moi, en se basant sur l'analyse technique, pour moi, parmi les principes les plus importants, l'histoire se répète. Donc, pour ma part, je vais plutôt m'orienter vers un scénario de rebond, mais bien sûr, j'aurai besoin de quelques confirmations
comme c'est le cas ici, il y a eu un marteau, un avalement, étoile de matin, etc., d'où ça repartit à la hausse. Et ben, pour le moment, je ne vois pas de figure de retournement qui m'indique qu'il peut y avoir un retournement ici. Donc, le TH, on va l'observer, on va essayer d'attendre. Bon, soit vous attendez cette zone pour prendre une décision, soit vous attendez automatiquement une confirmation pour repartir à la baisse. Donc, je ne vais pas lancer, je ne vais pas imprimer ça et le publier sur le Discord aujourd'hui. C'est à contrôler, à observer et on attend d'ici là pour prendre une décision. Donc, on en a fini avec de la crypto-monnaie. Donc, on a fait une analyse sur le gold, le silver, le pétrole. Les indices aussi, pareil, on a fait une petite analyse sur le H4. Donc, comme on a mentionné, on est plutôt favorable à une petite vente sur le Nasdaq. Déjà, regardez, il est en train de repartir à la baisse. Le Dow Jones, par contre, ça tient encore. On a cette zone, le marché ne l'a pas encore invalidé. On est encore sur cette fourchette. On est encore sur cette fourchette. Ce qu'il faut savoir avec la théorie Wyckoff, c'est que pour que le mouvement reparte à la hausse, reparte à la baisse, on doit avoir une petite cassure. Le marché, ça doit casser, ça doit nous faire une petite faux signal, quelque chose comme ça, avec une mèche qui casse cette ligne de résistance et clôture au-dessous pour qu'on puisse repartir à la baisse. Pour le moment, cette ligne est assez respectée. On est encore sur cette fourchette. On peut attendre un petit spring ici, comme on a mentionné. Une petite cassure ici, hop, il réintègre. Je prends une décision dès qu'il pull back et on repart à la hausse. Je prends cette décision et on va aller chercher notre golden zone. Pour le moment, ce scénario n'est pas encore fait. J'essaie de trader ce que je vois. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous sommes aussi encore sur cette oscillation horizontale. Donc, l'idéal, comme on a dit, une fausse cassure pour valider cette figure et la réintégration. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va attendre. Je vais partager cette analyse, mais on va attendre. Pas de signal pour le moment. Donc, on part sur le Forex maintenant. Donc, on va commencer dès le début avec l'euro-dollar. Bon, l'euro-dollar, tout à l'heure, on en parlait avant de partir sur des parités comme l'euro-dollar, etc. On a fait une petite analyse sur le DXY. Et on a dit que le DXY, il est plutôt à la hausse. Il y a eu pas mal d'informations et le marché il est en train de repartir à la hausse. Donc, je suis plutôt favorable à l'achat de dollars actuellement. Donc, si la parité euro-dollar, comme vous le voyez ici, il y a eu un petit triangle, figure de continuation, le marché il a cassé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit drapeau qui vient de se former et ce drapeau vient d'être validé. Quand est-ce qu'on valide une figure chartiste, une figure de continuation? Lorsque il casse cette ligne, ce rectangle ici, il a reparti à la baisse. Donc, on va attendre la clôture de cette bougie. On va plutôt faire une petite vente, un petit stop par rapport au dernier sommet ici. Et bien sûr, on va essayer de calculer ce bras-là, le bras du drapeau, et prendre bien sûr 70% de ce bras comme objectif. Ça, c'est 70%. Donc, je suis plutôt favorable à la vente sur l'euro en se basant sur ce drapeau qui est pour moi une figure de continuation. Ça va nous indiquer la continuité. Pourquoi j'en ai mis ce TP? En se basant sur ce bras-là et j'ai essayé d'aller chercher cette zone tout simplement. C'est l'idéal parce que il peut le marché. Regardez ici, cette zone et peut le marché la tenter tout simplement. Donc ça, c'est l'idéal, notre TP. Donc, vous pouvez attendre la clôture de la bougie qui nous a donné le signal. Comme on a mentionné, un petit stop ici. Et bien sûr,
notre TP, on va chercher cette zone comme TP. Donc ça, c'est pour la parité euro-dollar. Maintenant, la parité euro-AOD. La parité euro-AOD, pareil, nous sommes sur une tendance, finalement, tendance baissière. Il y a eu un drapeau ici, il a cassé, il a repris à la baisse. Un autre drapeau qui s'est formé. Après, qu'est-ce que j'ai vu ici? J'ai vu une accélération de mouvement, un déséquilibre. J'ai identifié un fair value gap, un fanion qui s'est formé. Le fanion, c'est quoi? C'est une figure de continuation si le marché est franchi par le bas. Une figure de continuation si le marché est franchi par le bas. Donc là, en identifiant cette zone, je m'attends que le marché repart à la baisse. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici le marché? Finalement, il a reparti à l'os. Donc, notre fanion n'est plus d'actualité. Je vais tenir encore ma position. Peut-être que nous sommes sur un drapeau. Peut-être. Parce que tant qu'il y a eu cette baisse, et pourquoi moi je tiens cette position plutôt à la baisse? Je n'essaie pas de contrer les marchés tant qu'on n'a pas des scénarios. Moi, mon scénario, je suis plutôt favorable à la vente parce que je vois qu'il y a un mouvement d'accélération vers le bas. Je vois que cette bougie, c'est une bougie assez importante et je vois qu'il y a une dizaine de bougies qui n'arrivent pas à l'invalider. Donc, ce qui rend le marché assez important vers le bas. Donc, j'ai identifié cette zone. Ça, c'est notre Fair Value Gap. Soit vous prenez, en se basant sur ce Fair Value Gap, une vente, avec la tendance du fond, elle est en vente. Mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez travailler la baisse, pour le moment, il n'y a aucun scénario qui vous explique, sauf lorsqu'il va invalider cette zone. Si le marché, il repart, il casse par le haut, il revient retracer cette zone, c'est là que je peux... Attends, je vais effacer. Donc, quand est-ce que j'invalide, comme je vous ai mentionné, la continuité vers le bas? Lorsque le marché il casse cette zone, il revient consolider à partir, et c'est là qu'il reprend. Si il n'a pas encore fait ça, pas besoin de trader, on reste plutôt vendeur. Donc, un IVG, l'achat, comme on a mentionné, en cas où scénario. Par contre, ici, je peux prendre une décision de vente et plutôt chercher notre sell. Donc là, je répète, je suis plutôt à la vente, tout simplement. Je ne veux pas exécuter cet ordre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous ai mentionné que demain, il y a l'intervention de la BCE, 8h30, heure Québec, 8h15 et 13h15, heure de Paris. Donc, il faut faire attention d'éviter de trader des parités au lieu de l'euro. Ou bien tu encaisses, tu prends cette position aujourd'hui, demain, avant 8 heures, tu clôtures et je clôture que ce soit gagnante la position ou bien perdante. On ne prend pas beaucoup de risques. On termine avec le GBP GPY. Donc le GBP GPY sur un intervalle de temps H4. Comme vous le voyez ici, nous sommes exposés à une certaine ligne de résistance. Le marché a à plusieurs reprises il a tenté cette zone. Un petit étoile filante ici qui s'est formée. Principalement, je vais favoriser la vente. Il y a déjà une divergence en ouvrant un indicateur mathématique. Vous allez voir qu'il y a cette divergence. Donc, on peut prendre une décision de vente ici. Pourquoi? Parce que les sommets, s'ils sont de plus en plus hauts en parallèle et creux sur l'indicateur mathématique, je prends une décision de vente ici. Je mets mon stop ici. Regardez, je peux viser toute cette zone. C'est assez loin. Il y a à peu près 160 pips à chercher. Donc, tu peux la prendre, cette position.
Et bien sûr, tu peux mettre sur échelle. Ça veut dire que tu prends ta décision à la clôture, tu mets un stop ici, je me retrouve avec un ratio à peu près de 3 et je peux viser mon TP à ce niveau tout simplement. Donc ça, c'est un ordre sell. À partir d'ici, j'attends la clôture, un petit stop à ce niveau, un petit stop. Si l'invalide, pourquoi rester? Et bien sûr, un TP à ce niveau-là, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est notre dernière analyse. Donc, merci encore une fois pour votre participation et à la semaine prochaine. Bye bye.